Qui êtes-vous? Il était environ 17 heures. Le soleil brillait encore de mille feux, et la vie était paisible à Kagoshima. Les gens sortaient dans la rue, se baladaient, faisaient les boutiques, buvaient un café dans le centre commercial le plus populaire de la ville. Deux jeunes filles sortirent en riant du magasin, en parlant des habits qu'elles avaient achetés et des emplettes qu'elles avaient faites durant la journée. L'une était assez petite, avec des cheveux roses, mis en couette. Elle portait un petit pull violet sur lequel était inscrit le mot cute, en lettres jaunes et roses, ainsi qu'une petite jupe, des collières et des baskets de sport. L'autre était une jeune fille plus grande, avec de magnifiques cheveux châtains qu'elle portait en queue de cheval. Elle, contrairement à son amie, possédait un style un peu plus basique, avec un t-shirt orange sous une petite veste, une jupe et des baskets de sport. Elles riaient beaucoup ensemble, mais il était temps de se dire au revoir car l'une d'elles était attendue chez elle. Merci pour cette journée, Itami, c'était génial. Je dois y aller, on se refait ça un de ces jours. Hein. Oui, bien sûr, pas de souci. À lundi, Saki. Saki partit en laissant Itami à la sortie du centre commercial. Itami décida donc de rentrer chez elle aussi. Elle avait suffisamment dépensé d'argent pour aujourd'hui. Elle traversa la rue, quand tout d'un coup, un bruit de pneus dérapant sur le bitume se fit entendre. Tout le monde regarda dans la direction de la voiture qui avait émis ce bruit. C'était une voiture rouge qui roulait à toute allure dans la rue, sans s'arrêter et qui ne semblait pas avoir vu Itami sur la route. Itami, en voyant la voiture, se pétrifia. Elle était absorbée par cette voiture qui allait l'écraser d'un instant à l'autre si elle ne se décalait pas rapidement. Attention, jeune fille, poussez-vous! La voiture était à moins d'un mètre d'Itami. Elle ne pouvait plus rien faire. L'accident était inévitable. Soudain, une ombre sortit de nulle part et poussa Itami avec son épaule. L'ombre avait pris la place d'Itami devant la voiture et se fit donc percuter à sa place. L'ombre, avec le choc, roula sur le capot, s'éclata dans le pare-brise et roula sur le toit avant de retomber au sol. La voiture n'avait pas changé de vitesse et continua à rouler comme si de rien n'était. De son côté, Itami était inconsciente. Elle avait touché le trottoir avec son crâne, ce qui lui avait fait perdre connaissance. Une partie des passants firent un cercle autour d'Itami et d'autres partirent voir l'homme qui avait sauvé celle-ci. Cet homme, il s'agissait de Hein, couvert de sang et également inconscient. Pensez qu'il pensez qu'il est mort? Comment pensez-vous qu'on puisse résister à un tel choc? Mais qu'est-ce que vous attendez pour appeler les urgences? Vous ne voyez pas que si on ne fait rien, ils vont mourir. Ne vous en faites pas, ils sont déjà en route. Je les ai appelés. Pauvre petite, elle ne mérite pas ça. Il faut appeler la police et retrouver l'enfoiré qui a fait ça. Ah, écartez-vous, écartez-vous! Ne vous en faites pas, on va s'occuper d'eux. Les médecins emmenèrent Itami et Hein dans leur ambulance en direction de l'hôpital. Une fois arrivé là-bas, Hein fut emmené au bloc et Itami transporté dans une chambre pour être soigné par un médecin. Heure du décès? 19 h, monsieur. Très bien. Contactez la famille. Il faut leur annoncer la triste nouvelle. Les médecins sortirent du bloc en laissant le corps d'Ain sur la table d'opération. Un médecin légiste entra dans la salle et prit le corps de Hein pour l'emmener à la morgue. De son côté, Itami a été mise dans un lit d'hôpital, sa blessure étant superficielle. Après une bonne heure, Hein ouvrit les yeux. Ses blessures dues à l'accident s'étaient refermées. Qu'est-ce que je fais là, moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ayn sortit de son sac mortuaire à moitié ouvert. Il était tout nu. Mais c'est quoi ce bordel? Ils sont où mes habits? Il aperçut une blouse accrochée au mur. Il la prit et sortit vêtu de cette dernière de la morgue. Il se dirigea vers les vestiaires pour récupérer des habits. Trouva une chemise bleu marine et un pantalon marron. Ça fera l'affaire. Il sortit des vestiaires et se dirigea vers la sortie de l'hôpital. Il passa devant la chambre d'Itami et s'arrêta. Après quelques secondes de réflexion, il décida d'entrer. Il s'approcha d'elle et la regarda. Ça ne peut pas être toi, mais tu lui ressembles tellement. Il voulut s'approcher pour mieux l'observer, mais se retourna pour partir. Finalement, il décida d'attendre qu'elle se réveille ou que quelqu'un vienne pour la veiller. Cependant, à cause de la fatigue, il s'endormit sur la chaise à côté du lit d'Itami. Et environ 30 minutes plus tard, il entendit un homme crier. Où est ma fille? Où est ma fille? Chambre 440, monsieur. Merci, madame. L'homme commença à courir et se dirigea vers la chambre indiquée par l'infirmière. Il arriva devant la chambre et Hein en sortit. Ils se croisèrent sans aucune réaction. Itami, ne t'en fais pas, papa est là. Ah, tu m'entends, Itami? Papa est là. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Itami commença à ouvrir les yeux. Papa, Oui, c'est moi, je suis là. Dis-moi ce qui s'est passé, Itami. j'étais partie avec Saki faire du shopping. Quand elle est rentrée chez elle, j'ai voulu faire pareil. J'ai traversé la rue et une voiture a foncé sur moi. Un garçon aux cheveux noirs m'a poussé et m'a sauvé la vie. Et après, c'est le trou noir. Ce serait lui qui a sauvé ma fille?
Qu'est-ce qu'il y a, papa? Non, rien, ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite. Le père d'Itami se leva et sortit de la chambre de sa fille et aperçut Aine qu'il avait croisée quelques minutes plus tôt. Il marchait doucement, c'est pour cela qu'il n'était pas encore sorti de l'hôpital. Le père d'Itami courut pour le rattraper et l'arrêta. Merci d'avoir sauvé ma fille. Mais qui êtes-vous? Je suis personne. Aine esquiva le père d'Itami et sortit de l'hôpital.